Un instant, on parlera terrorisme avec Jean-Charles Brizard et dissuasion nucléaire avec Jean-Marie Collin. François Hollande doit s'exprimer sur le sujet cet après-midi à Istres. Mais d'abord, le rappel des titres. Bataille rangée cet après-midi à l'Assemblée. Les députés se prononcent sur la première motion de censure du quinquennat. Le texte n'a aucune chance d'être adopté, mais ce sera une épreuve pour le gouvernement. Les magistrats au bord de la crise de nerfs, baisse des effectifs, surcharge de travail, humiliation et abus de pouvoir. Le principal syndicat tire la sonnette d'alarme. Les ministres des Finances de la zone euro se retrouveront demain après-midi à Bruxelles, le signe que le dénouement approche sur le dossier grec. Athènes a demandé officiellement une extension de l'accord de prêt européen, ce qui l'obligerait à faire des concessions. Bonjour Jean-Charles Brizard. Bonjour. Les téléspectateurs d'LCI vous connaissent bien, vous êtes expert en terrorisme international. Nous allons parler dans un instant avec vous de ce sommet de Washington. Mais d'abord un mot sur le discours de Barack Obama hier. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam, nous sommes en guerre avec des gens qui ont perverti l'islam, a martelé le président américain, qui appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme. Qu'avez-vous pensé de ce discours ? Très important parce qu'il s'adresse à des communautés, il recadre aussi le débat, il s'agit de s'adresser à des communautés qui peuvent être visées ou concernées par ce phénomène, notamment la communauté musulmane, et il est très important d'adresser un message en amont à ces communautés parce qu'on le voit, d'abord elles sont concernées bien sûr par ce phénomène, elles doivent pouvoir adresser un message aussi pour prévenir ce type de phénomène, mais également elles sont visées par des actes inadmissibles, et ça aussi c'était le sens du discours d'Obama. Alors que peut-il ressortir de ce sommet qui réunit 60 pays ? C'est très important d'abord par la participation, 60 pays, le spectre également qui est évoqué. On aborde l'ensemble du spectre de la radicalisation, depuis la prévention, qui est fondamentale aujourd'hui, qui est balbutiante ici en Europe. Il faut vraiment s'atteler à cette prévention de la radicalisation. La prévention des départs, beaucoup a déjà été fait en France, on le sait, cette nouvelle loi de novembre, etc. Beaucoup doit être fait encore au plan européen pour mettre à niveau, pour harmoniser aussi les législations. Il y a ensuite toute la partie, bien sûr, répressive, qui est très importante, jusqu'à y compris l'action militaire contre Daesh. Et donc, on vise l'ensemble, si vous voulez, du phénomène et du spectre, avec un accent mis sur la prévention et surtout tenter d'empêcher au maximum le recrutement de jeunes. Bernard Cazeneuve se rendra d'ailleurs demain dans la Silicon Valley pour rencontrer les patrons de Facebook, de Google, de Twitter et d'Apple. La lutte contre le terrorisme, elle passe aussi par une meilleure régulation du net ? Évidemment, parce que, on le sait, 90% de l'embrigadement se fait aujourd'hui par Internet et de moins en moins par les mosquées ou par la prison, même si c'est encore un facteur important. Internet joue un rôle majeur. Il est donc important de tenter soit de convaincre ces opérateurs, ces grands opérateurs, de retirer du contenu de type propagande djihadiste, de la même manière d'ailleurs qu'ils le font avec le contenu pédopornographique. On ne comprend pas d'ailleurs que ces opérateurs d'eux-mêmes ne suppriment pas systématiquement ce type de contenu. Alors ça c'est le volet préventif, il y a le volet répressif aussi. Les États-Unis vont autoriser l'exportation de drones armés vers certains pays alliés dans la lutte contre le terrorisme. Alors on pense à la Turquie, aux monarchies du Golfe. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un volet important parce que si vous voulez lutter contre ces réseaux, c'est également avoir une politique très claire sur le plan militaire. La coalition est à l'œuvre aujourd'hui en Irak. Il y a d'autres pays concernés par ce phénomène, le Yémen, la Turquie en effet, qui doivent s'engager dans cette bataille. On ne doit pas être les seuls pays occidentaux. Et il y a d'ailleurs une prise de conscience, on l'a vu avec la Jordanie en particulier, qui s'accélère aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a une nécessité aussi de coopération, y compris militaire, avec ces pays. Il faut rappeler que la Libye et l'Égypte ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de lever l'embargo sur les armes qui visent la Libye pour lutter plus efficacement contre l'État islamique. Il y a une crise diplomatique là qui vient de s'ouvrir entre l'Égypte et le Qatar. Un ambassadeur égyptien en effet accusé Doha de soutenir le terrorisme lors d'une réunion de pays arabes sur l'État islamique justement. C'est une accusation qui revient assez régulièrement. Oui, alors effectivement, l'Égypte est en pointe dans la lutte contre le
phénomène de l'islam radical sur son propre sol, à l'étranger également, et dénonce, alors avec des preuves qui restent à être démontrées, mais encore une fois, on est véritablement dans une logique où on veut couper l'expansion d'un groupe terroriste qui aujourd'hui, on le voit, a mis la main sur une grande partie de la Libye à travers des groupes qui lui sont affiliés. Et c'est très important aussi qu'on puisse avoir une position très ferme sur cette question, et y compris certains pays, c'est le cas de l'Égypte, engager effectivement des efforts militaires qui visent à affaiblir, à dégrader et surtout à éliminer cette menace. Mais les accusations sur le Qatar, elles sont fondées selon vous ? Si vous voulez, pour avoir fait un rapport sur le financement de Daesh il y a quelques mois de cela, ce qu'on a observé, c'est que c'est un groupe qui de plus en plus était autofinancé et avait renoncé, et ce, il y a de nombreuses années maintenant, au financement externe, c'est-à-dire aux donations. Pourquoi ? Parce ce groupe ne voulait pas être dépendant, continuer à être dépendant de ces pays. Ils ont reçu, bien sûr, dans le passé, de l'aide institutionnelle ou privée de la part d'un certain nombre d'États du Golfe, mais maintenant, c'est une période qui est révolue. Merci Jean-Charles Brizard.